l'un des bouquins qui m'avait passionné, notamment, qui n'était pas du tout sur le fantastique, c'était l'histoire de la cinéphilie par Antoine Debec. Oui. Je trouvais que c'était un bouquin fabuleux, mais avec une orientation, c'était quand même très nouvelle vague. Il manquait le chapitre sur la cinéphilie fantastique. Or, la cinéphilie fantastique, de fait, a produit des festivals, des grandes revues, des fanzines, aujourd'hui des chaînes de télé, des sites internet, bref, il y a toute une production énorme. Donc, cette histoire-là restait à raconter. Et là, ça date de quand, cette thèse, hein, c'est ça? Non, c'est un mémoire de maîtrise. Mémoire de maîtrise. Ça, je l'ai écrit en 2005. D'accord. Et c'est ce qui, édité, a donné Dans les griffes de la Hammer. D'accord. Voilà. Mon premier bouquin. Ton premier bouquin. Sur lequel nous nous sommes rencontrés pour la première fois. Voilà, exactement. Voilà. Et là, est-ce que tu connaissais déjà Michel Caen, justement? Justement, c'est en travaillant sur ce projet-là que j'ai rencontré Michel Caen. Pour tes recherches, je dirais. Pour mes recherches, voilà. Parce qu'à un moment donné, comme mon oncle, c'était la réception française, et en filigrane, la question, c'était, mais pourquoi il y a toujours un problème avec le fantastique en France? Pourquoi c'est un genre qui ou continue d'être déconsidéré, ou a toujours eu des problèmes critiques. Pourquoi il n'y a pas de fantastique français, ou pourquoi il y a un fantastique français mais qu'on ne reconnaît pas comme tel. Il y a toujours eu une espèce de problématique autour de ça. Et c'est vrai qu'à travers la Hammer, c'était quelque part le meilleur moyen de répondre à toutes ces questions, c'était de suivre l'histoire de la Hammer en France. Parce que c'était un emblème, quelque part. Mais alors pourquoi un truc comme la Hammer peut exister en Angleterre, et pourquoi ça n'a jamais pu ou ça ne peut pas voir le jour en France? C'est le rapport à la question du genre. Voilà. C'est-à-dire que le paradoxe, c'est que la France, quelque part, crée le cinéma fantastique, avec Méliès notamment, puis avec les féeries de Gaston Velle par la suite, avec plus tard Feuillade, qui invente la figure du héros maléfique au cinéma, c'est-à-dire une silhouette diabolique. Ça va être quelque chose d'extrêmement important, y compris pour les comics américains. Et moi, je viens de découvrir un Blu-ray que vient de sortir Lobster de Marcel L'Herbier, qui s'appelle L'Inhumaine. Oui. Voilà, pour moi, je ne connaissais absolument pas, qui est quand même, pour moi, qui est un truc un peu fantastique de SF, quoi. On faisait ça dans les années 20, quand même. C'est quand même assez osé, quand même. Il y a toujours eu une production fantastique française en France, mais sauf qu'on ne l'a jamais reçue comme telle. Et on ne l'a même, je dirais, jamais produite comme telle. C'est-à-dire qu'en France, ce qui compte beaucoup plus, c'est la notion d'auteur sur la notion de genre. Cocteau fait du fantastique, mais on ne s'intéresse pas à Cocteau pour sa production fantastique, on s'intéresse à Cocteau pour l'auteur. Bien sûr, tout à fait. C'est pareil pour Méliès, c'est pareil pour Louis Feuillade, c'est pareil pour Franju, qui est l'un des plus grands réalisateurs fantastiques en France, qui réalise, pour moi, un des chefs-d'œuvre absolus du genre, Les yeux sans visage. Mais néanmoins, voilà, c'est pas un film qui va donner naissance à une production fantastique. Ça reste un geste isolé. En fait, c'est que des prototypes. Voilà. C'est le problème. Et encore aujourd'hui. Et encore aujourd'hui. Donc ça, c'est une espèce de constante en France. Le fantastique existe, mais on ne le regarde pas comme tel et on ne s'intéresse pas à la question du genre. Or, avec la Hammer, justement, c'est l'irruption d'un fantastique qui va imposer la question du genre. Et donc, c'est là que va naître tout un tas de batailles critiques. Il y aura ceux qui vont condamner très fermement le genre. Donc, ça va être la presse catholique à l'époque, Radio, Cinéma, Télévision, qui était l'ancêtre de Télérama, qui va dire que Le Cauchemar de Dracula va créer des générations de détraqués, de pervers, que c'est un attentat caractérisé à la dignité du public. Ça me rappelle le même discours qu'on tient aujourd'hui sur les jeux vidéo, tiens. Il y a des constantes comme ça, évidemment. Après, Télérama a depuis bien changé de discours sur ce cinéma-là. Bien sûr. C'est comme Les Cahiers qui a tourné Jaquette dans les années 90, en encensant Clint Eastwood alors qu'il l'avait détruit dans les années 70. Mais après, c'est pas les mêmes rédacteurs et ils peuvent le défendre aujourd'hui pour de vraies et bonnes raisons. On serait de mauvaise foi de ne pas le préciser. On est d'accord. Mais donc il y avait la presse catholique comme ça qui attaquait très fortement le genre pour des raisons morales. Il y avait la presse communiste qui s'attaque au genre également parce que l'horreur fantastique détourne de l'horreur politique réelle du monde. Donc on retrouve ça dans l'Humanité, dans les lettres françaises. Et on retrouve, y compris dans la presse cinéphile la plus progressiste, on retrouve également un dédain du genre. Alors là, on se cache derrière de commodes alibis intellectuels. On va dire que, en gros, ces films-là sont des films infantiles parce que qui croit aux monstres si ce n'est les enfants. En même temps, on dit que il y a quand même quelque chose de malsain à l'œuvre derrière tout ça, donc il faut quand même interdire ces films-là aux enfants. Et on aboutit à une étrange nouvelle catégorie de films, ce sont les films infantiles pour adultes. C'est ça. Et donc ça, on retrouve ça un peu partout. Et, on retrouve ça dans les cahiers du cinéma à la fin des années 50, on retrouve ça y compris dans quelques critiques de positifs.
Ouais. On retrouve ça dans la revue Cinéma, dans la saison cinématographique, etc. Il y a quelques défenseurs quand même du genre déjà, mais qui sont isolés. Au sein de Positif, il y a Jean-Paul Torok qui va faire des articles extrêmement importants. Au sein des cahiers du cinéma, il y a Feridun Oveda qui de temps en temps va défendre le genre, ou en tout cas certains films relevant du genre. Il y a Andreas Labarthe qui, y compris au sein de Télérama ou de Radio Cinéma Télévision, va quand même défendre occasionnellement quelques productions Hammer notamment. Mais voilà, c'est des gestes isolés. D'où, je dirais quelque part, l'émergence utile de Midi Minuit Fantastique. Ben voilà, parce que dans ce contexte-là, Midi Minuit, c'est une révolution cinéphile. En gros, dans une France corsetée, dirigée par un général septuagénaire, une France traumatisée par 39-45, la guerre d'Algérie, une France qui a un petit peu peur de tout, un peu rabougrée, etc. Midi Minuit Fantastique, c'est un vaste dépucelage fantastique, terre cartésienne.